On en parlait tout à l'heure, hein, l'urgence pour le groupe, c'est de se focaliser sur la fidélisation. On a commencé à parler un peu de la partie All, du programme de feed. Comment est-ce que vous comptez faire revenir les consommateurs, les clients, à la fois sur la France, mais aussi à l'étranger, d'autant plus qu'on a des rythmes et des marchés qui évoluent différemment. Quelles sont aussi les stratégies marketing digitales que vous allez mettre en place pour les mois à venir? Alors, l'une des principales préoccupations ou difficultés, c'est la multitude d'offres que vous avez aujourd'hui si vous devez voyager. Donc un groupe comme Accor est un acteur parmi d'autres acteurs et c'est une offre d'hébergement par rapport dans un milieu de diverses offres d'hébergement. Donc aujourd'hui, vous voyez l'émergence des campings, des Airbnb, des différentes solutions d'hébergement. Donc ça, je dirais que c'est la première réponse à cela, c'est comment arriver en plus de ce que j'évoquais tout à l'heure, à générer de la sécurité, de la réassurance, avec tous ces protocoles sanitaires, à faire qu'un client vienne plutôt voir une marque Accor, un Fairmont, un Ibis ou un Novotel, plutôt qu'un autre. Et donc ce que disait Bruce est intéressant, les marques, ou non, je crois que, je ne sais pas si c'était Bruce qui disait cela, mais les marques réassurent. Donc le premier enjeu, c'est de montrer la force de la marque, donc être fier de ces marques-là. Donc les campagnes que nous faisons en ce moment, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur tous les outils marketing que nous pouvons remettre en œuvre, sont des campagnes qui visent à réassurer la puissance d'une marque connue, en qui vous avez confiance, qui vous garantit les protocoles, et qui est vraiment une alternative sûr et que je connais. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est pas parce c'est sûr et que je connais que ça m'intéresse. Donc, il faut que l'on sorte un peu du classique. Donc, beaucoup d'investissements sont faits sur l'expérience que vous allez aujourd'hui dont vous allez pouvoir bénéficier quand vous voyagez. Donc, la majorité des investissements que nous faisons aujourd'hui, que ce soit avant de voyager, avec une expérience digitale beaucoup plus fun, attractive, aspirationnelle. Donc, tous les développements que nous mettons en œuvre aujourd'hui dans nos websites, dans nos apps, dans notre programme de feed et toute la communication avec nos clients visent à sortir du classique et à développer une expérience avant d'aller sur le séjour. Quand vous arrivez sur votre séjour, nous utilisons la tech pour dématérialiser au maximum et donc stimuler la relation humaine entre le collaborateur et le client. Donc ça veut dire des room keys, donc des clés digitales, ça veut dire un check-in automatisé, ça veut dire un check-out sans contact, sans contact, ça veut dire une multiplication de QR codes un peu partout pour dématérialiser au maximum et garder avec le client une relation beaucoup plus humaine qui est redevenue, qui a redonné du sens au voyage aujourd'hui. La majorité de nos clients cherchent aujourd'hui à créer autre chose ou recherchent autre chose qu'un restaurant ou un dîner ou une chambre d'hôtel. Ils veulent un lien émotionnel. Donc nous mettons la tech et le digital et tous nos développements dans cette direction-là. Donc rechercher à créer une relation beaucoup plus humaine et donc dématérialisée. All est devenu clairement pour nous notre fer de lance numéro 1. Je dirais que aujourd'hui, 60-70% des investissements sur notre build, donc sur nos développements de plateforme, sont liés à notre plateforme de loyalty, donc de fidélité. Nous avons lancé ce programme il y a 2 ans maintenant, donc Accor Live Limitless. Nous avons des apps spécialisées uniquement sur All, c'est-à-dire que nous avons modifié nos websites, que nous avons transformés de accorhotel.com, de novotel.com, d'ibis.com, etc. Plus de 26 websites. Nous avons conservé des sites de marque pour créer de la relation, mais tout ce qui touche le transactionnel est fait à travers all.com et All, le programme de fidélité. Donc vraiment mettre ce nom dans la tête des consommateurs. Et donc aujourd'hui, la majorité de nos actions visent à améliorer le burn, le earn, ce qu'on appelle donc l'accumulation des points, la possibilité de burner des points, augmenter le nombre d'expériences de partenaires que nous avons associés à cette marque-là, pour que finalement nous multiplions ce que nous appelons les touching points avec nos clients. Quand vous allez sur des sites classiques, vous allez régulièrement 3-4 fois sur un site dans une semaine. Si vous devez utiliser le site all.com, vous auriez peut-être une tendance à y aller 1 fois par mois ou 2 fois par mois pour réserver un voyage. L'enjeu pour nous est de créer une relation quasi quotidienne. Vous allez y aller peut-être pour voyager virtuellement, ou pour faire une réservation, ou pour réserver un restaurant, ou pour réserver un concert à l'Accor Arena, ou pourquoi pas aller burner une expérience à Roland-Garros demain. Donc c'est multiplier cette relation au quotidien pour pouvoir stimuler le jour où vous voulez vraiment faire une action transactionnelle, stimuler plus facilement.
Vous avez lancé une Digital Factory. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler, les ambitions futures de cette Digital Factory? Alors c'est une grande décision que nous avons prise il y a 3 semaines, donc c'est vraiment très récent. Donc nous avons déjà, il y a 2-3 ans, démarré une journée, un voyage en créant une direction produit. C'est une direction produit qui s'est mise au cœur du business, donc qui était sous la direction commerciale et marketing du groupe, qui était le début. Et nous avions une équipe de delivery, d'ingénierie qui était séparée. Et donc nous avons décidé de mettre au niveau du COMEX du groupe, donc une Digital Factory. Donc nous avons nommé une nouvelle personne très récemment. Cette Digital Factory va regrouper à la fois cette ancienne direction produit et une direction de delivery, ingénierie qui développait les applications, les connectivity solutions, etc. Donc c'est une grosse Digital Factory de près de 700 personnes. Qui travaillent sur l'innovation, sur les couloirs de réservation, sur le développement des apps, sur les solutions de paiement, l'intégration de partenaires, dans un mode agile le plus possible. C'est-à-dire que nous avons déjà mis en place des méthodes agiles pour pas mal de développement pour accélérer la livraison de features, de nouvelles applications, de nouvelles fonctionnalités beaucoup plus rapidement. Donc voilà, donc c'est une vraie ambition du groupe. Nous avons en plus décidé de mettre des budgets. Et malgré la crise, s'il y a une division sur laquelle nous ne touchons pas les budgets, c'est bien la Digital Factory et la tech. Donc au sein du COMEX Accor aujourd'hui, vous avez donc 2 membres du COMEX qui sont liés à la tech. Un tech pur qui travaille plutôt sur la fondation, la sécurité, les opérations IT et les systèmes d'information, et une direction Digital Factory qui elle vraiment est plutôt sur le futur et qui travaille sur le consommateur et tout ce que je viens d'évoquer. Et vous avez en dernier point aussi un projet ou une réflexion plutôt autour d'une plateforme marque. Quand on a 42 marques d'hôtels, par exemple, est-ce qu'on investit sur les 42 marques pour communiquer? Comment est-ce qu'on se recentre? Alors ça, c'est un de mes enjeux aujourd'hui. Moi, je suis dans le groupe depuis une quinzaine d'années. Quand je suis rentré dans le groupe Accor, il y avait 14 marques. Aujourd'hui, 42 marques. Donc beaucoup d'acquisitions dans le luxe, dans le premium, dans le lifestyle. Le consommateur, comme je le disais, est tellement versatile que nous voulons pouvoir lui fournir une chambre Ibis quand il a besoin d'une chambre rapidement, mais aussi une chambre dans un hôtel Delano ou Mama Shelter, puisque ça fait partie de la galaxie Accor, ou dans un Fairmont. Donc nous avons décidé, pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure, de multiplier les touching points avec le client, d'augmenter le nombre de marques. Quand vous avez 42 marques et des budgets qui sont malheureusement pas extensibles, il faut choisir. Donc nous procédons régulièrement à des études de consommateurs. Et il s'avère que sur 3-4 index, le Love Brand Index, donc est-ce que j'adore cette marque, est-ce que j'aime cette marque, l'awareness, donc la notoriété de la marque, la répartition géographique, le spread géographique. Donc tout ça fait ressortir les marques phares qui peuvent être différentes en fonction de nos hubs géographiques. Nous avons 8 hubs géographiques. Et donc, il est ressorti qu'il y a 5-6 marques phares qui ont des halo effects ou des halo effects, plutôt des halo effects très importants. Donc, c'est sur ces marques-là que nous investissons majoritairement. Et les autres, donc, nous utilisons les différents leviers. Donc, nous parlions tout à l'heure de la force des réseaux sociaux. Il est évident que des marques lifestyle, les réseaux sociaux ont une force incroyable, plus forte que le marketing traditionnel. Donc quand vous allez sur Mama Shelter ou sur Tribe, qui est une nouvelle marque, ou Mondrian, ou Delano, qui sont des marques aujourd'hui qui ont une forte communauté, ou The Hoxton, nous venons de lancer un partenariat avec le groupe The Hoxton, qui est une marque très connue aujourd'hui à Paris, à Londres. C'est essentiellement du social, donc du social media. Donc voilà, donc nous avons défini des différents leviers marketing en fonction de la maturité de la marque, de la cible à laquelle elle s'intéresse. Et donc c'est cette répartition de leviers et de budget qui est un enjeu complexe et qui est très évolutif.